sommes là dans la commune de Lancélé, au pont David, comme je vous l'avais annoncé depuis le mercredi dernier, pour vous signaler que le parti UCEP aura une matinée politique de manière à parler sur le grand sujet d'actualité, ces sujets qui divisent, ces sujets qui inquiètent, ces sujets qui préoccupent au niveau tous les Congolais de la République démocratique du Congo sur la revision ou soit les changements de la Constitution. Aujourd'hui, le parti UCEP a voulu bien expliciter sur pourquoi. Parce que nous voulons avoir une nouvelle Constitution qui va répondre valablement aux attentes de la population. Alors, je vais vous laisser revivre ce qui a été cette matinée politique pour soutenir la vision du chef de l'État par le parti Rassemblement de l'Union Sacrée des élites progressistes. Suivant. Nous faisons partie de la grande famille de l'Union Sacrée et que notre patron a donné le mot d'ordre pour que nous puissions réviser la Constitution de la République pour que cette côté nous ne voulons plus continuer à dépendre de l'étranger pour nous imposer les choses ici. Nous voulons prendre notre liberté, notre indépendance, afin de pouvoir assurer notre prospérité dans la paix comme notre hymne national le dit. Voilà pourquoi cette matinée a été organisée pour mobiliser les Congolais et les Congolaises de telle manière à ce que nous puissions atteindre cet objectif fixé par notre moral. La liberté n'a pas de prix. La liberté d'un pays n'a pas de prix. L'indépendance d'un pays n'a pas de prix. C'est au-delà de tout. Nous ne pouvons pas continuer à être à genoux. Le jour là doit sauter. Voilà. Biso ezali kaka moko. Mboka na biso toboyi bapaya baya kota na kati bachaka biso ba nyamu nyamu. Tosala ba mibeko oya biso moko ndenge tolingi biso moko. Mibeko na biso oya ko protéger mboka na biso na ekolo na biso. Lelo lobi na olobi okuna pona bana oya biso. Papa seleki mingi po bato oyo ya libanda baza koya kotia maboko na kati ya biloko ya bilei ya bana na biso toboya. Voilà mpona nini lelo oyo tosangisi bana mboka nyonso mpona koexplike bango makanisi oyo ya tata mokonzi azwi mpo te mboka na biso ezonga na maboko ya bana mboka bango moko bapimisa mibeko oyo ya bango moko tokuma mboka na bolingo na motema na biso oyo biso ndenge moko biso to so balingi mboka oyo ya bango soki bamilingi soki balingi avenir oyo ya bana na bango moma yango oyo po biso moko bakolo mboka tosala mibeko oyo ya biso moko. Martin Lukusa Paris, nous vous autrement MLP. De la République, le magistrat suprême Félix Tshisekedi a signé ordonnance après les élections assemblée provinciale, a nommé Babimisi gouverneur. Président signé avant de se nakiti, mais Mougolongolongola est président Zobi mais incapable. Est-ce que vous comprenez Mango? Tolobi Martin Lukusa, Adana Bija, chef de Tolobi Martin Lukusa.
Moussa, Adana Bijan, chef de... Nous bâtirons un pays pour notre habiter. Fiers-nous, salués, désormais au pays. Serment des libertés que nous léguons à notre époque. À vos titres et qualités respectifs, Monsieur le secrétaire général adjoint de l'UCEP, Mesdames et Messieurs les cadres de l'UCEP, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En ces jours solennels consacrés à la matinée politique de notre cher parti, qui est le rassemblement de l'Union sacrée de l'élite progressiste, l'UCEP, ainsi axé sur la révision de la Constitution de notre pays, au nom de l'autorité morale et au mien propre, je m'en vais vous souhaiter. En effet, étant membre de l'Union sacrée pour la nation, le RICEP dit oui à la révision de la Constitution de notre pays, puis du reste régorge en son sein plusieurs embûches empêchant le bon fonctionnement de ces institutions et l'exposant ainsi à la fidélité des étrangers. De ce fait, le RICEP, avec son autorité morale, se range derrière son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, en vue de l'accompagner à atteindre cet objectif salvateur pour notre cher et beau pays. Ensemble, faisons de cette matinée politique un moment d'inspiration et de mobilisation pour construire un avenir meilleur pour notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à tous d'être présents et d'apporter votre énergie à cette rencontre. Vive le RICEP, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Au nom de l'amour de notre cher et beau pays, la RDC. Après ces mots conduits chaleureux de Monsieur le secrétaire général de notre grand parti politique, RICEP, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis honoré de m'adresser à vous, mes très chers compatriotes, dans cette matinée politique pour aborder un sujet capital. Capital pour notre nation. Un sujet capital pour notre pays. Mais aussi un sujet capital pour notre souveraineté. Conformément à la vision salvatrice de son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui 13 millions de Congolaises et Congolais ont voté pour lui lors des dernières élections de décembre 2023. Nous sommes réunis ici au camp David. Je dois préciser ici que cette révision constitutionnelle est effectuée normalement selon les règles prévues par celle-ci. C'est ainsi, je vais vous donner la disposition légale. La Constitution du 18 février 2006, dans son article 218, pour ceux qui vont le lire, précise ce qui suit. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient, 2 points. Premier tiret, au président de la République. Deuxième tiré, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Troisième tiré, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Quatrième point, à une pression du peuple congolais, à l'occurrence
100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à 2 de ces. Les dispositions de cette constitution qui fâche. Dans l'exposé des motifs de cette fameuse constitution, à son deuxième paragraphe, il est écrit noir sur blanc. 2 points. Les délégués de la classe politique et de la société civile vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont conclu dans un accord global et inclusif, signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002. Il y a lieu de se poser la question, pourquoi des discussions de haut niveau sur la loi fondamentale de notre pays devraient-elles avoir lieu à l'étranger? D'autant plus que même la déclaration solennelle de notre indépendance politique pour accéder à la souveraineté nationale et internationale a été rédigée à l'heure aujourd'hui Kinshasa.